je ne voulais pas vous laisser sans une petite chansonnette au début de ma vidéo sur les séries, puisque je chante toujours les génériques. Mais alors, vu qu'il fait beau aujourd'hui, it's another day of sun, ooh, it's another day of sun. Voilà, c'est à la langue, mais c'est pas grave. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la série du mois de mars. Normalement, mais le problème est que j'ai lu 12 livres au mois de mars, ce qui en soi n'est pas un problème, mais ça veut dire que j'ai eu beaucoup de moins de temps pour les séries, voire quasiment pas de temps. Donc je vais vous parler des quelques épisodes, quelques séries que j'ai regardées comme ça un peu à l'arrache. Un problème, je n'ai pas du tout regardé la saison 4 de The 100. J'avais hâte, j'ai regardé les 2 premiers épisodes et je me suis arrêtée. Et à ce jour je n'ai toujours pas repris, parce que j'ai l'impression que ça se barre en cacahuète. Sinon j'ai aussi regardé Homeland, la saison, il y a la saison 6 je crois, il me reste juste les 2 derniers épisodes à voir. Et je dois avouer que je suis une très grosse fan d'Homeland. J'ai adoré les 3 premières saisons et la saison 4 aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que les 2 dernières saisons, là j'ai l'impression que c'est assez lent. Il se passe des choses et il y a plein de développements pour Carrie qui m'intéressent. Mais en dehors du fait que les personnages sont très bons et qu'on a envie de les suivre, l'intrigue est un peu au point mort. Je continue à regarder la saison 13, la deuxième partie de Grey's Anatomy. Et pareil, je trouve que c'est un peu lent, un peu plan-plan. Et de toute façon, j'en ai un peu marre que tous les personnages soient malheureux. On avait un bon couple avec Owen et Amelia. Voilà. On avait un bon couple avec April et Jackson. Qu'est-ce qu'ils font? J'adore Grey's Anatomy, je suis fan de Grey's Anatomy, mais là il faut faire quelque chose, il faut que ça bouge un peu. J'ai fini la saison 7 de Supernatural et moi qui disais que je trouvais que la saison 6 était un peu molle, un peu, voilà, on était un peu... C'était pas terrible pour moi. Et ben, la saison 7 avec les Léviathans. Enfin des créatures un peu compliquées à tuer et tout. J'ai bien aimé aussi le premier épisode avec Castiel en nouveau dieu. Voilà, un petit peu son côté sombre, voilà. Oh, Castiel. Le fait aussi que Bobby meurt. Pourquoi vous avez tué Bobby? J'ai vraiment bien aimé la saison 7 de Supernatural. Maintenant il faut que je commence la saison 8. J'ai regardé la première partie de la saison 2 de Shadowhunters et ça je vais vous en parler peut-être un peu plus en détail. Puisque, alors la saison 1 pour moi c'était une horreur complète, à chaque épisode j'étais... Je trouve que dans la saison 2 déjà le jeu des acteurs s'est amélioré mais un truc de fou. Ce qui est pas mal parce que franchement en saison 1 je crois qu'on ne pouvait pas faire pire. Dans la saison 2 aussi ils sont un peu partis loin du livre mais ils ont assumé le fait qu'ils changent des trucs par rapport au livre, voire plein de trucs. Et donc c'était intéressant parce que enfin on n'avait pas une mauvaise redite du bouquin. Parce que la saison 1 j'avais l'impression que c'était le bouquin mais interprété d'une manière archi nulle, avec des personnages qui savent pas trop ce qu'ils font, des gens qui savent pas jouer. Je trouvais que ça desservait complètement le livre. Et là pour la saison 2, puisque ça s'éloigne du livre, on est moins dans la comparaison. Je dois quand même le noter, il y a même un moment où j'ai eu les larmes aux yeux. Quand Alec est dans le coma et que Jace lui dit en gros adieu à son père à la bataille. Je savais que Alec allait pas mourir, mais j'avais les larmes aux yeux. J'étais les 20 ans de Buffy contre les vampires. J'ai regardé plein d'épisodes de Buffy contre les vampires et je pense que ce sera la série du mois d'avril ou du mois de mai. Mais alors Buffy contre les vampires, je peux même pas vous dire mon amour pour cette série parce que c'est un peu la première série que j'ai regardée de ma vie. Parce que j'étais pas du tout télé quand j'étais petite. Même pas que je rêve d'être comme Buffy, c'est que je rêve d'avoir sa force plus ou moins. Mais je trouve que quand on regarde Buffy, Buffy contre les vampires, la série, on n'a pas forcément envie d'être comme les femmes qui sont dans Buffy. Enfin oui on a envie, on se dit pas ah j'ai envie d'être Anya, ah j'ai envie d'être Buffy. Mais ça nous donne la place d'avoir envie, enfin de se sentir une femme forte je trouve. Et j'ai adoré, j'ai re-regardé plein d'épisodes de la saison 4 surtout, un peu de la saison 6 et de la saison 3 et 1. Voilà, j'ai sauté plein de passages, des épisodes que j'avais pas forcément vus, etc. Ou que je m'en souvenais pas bien, ou alors mes épisodes préférés tout simplement. On les a re-regardés avec ma sœur que vous avez déjà vu sur la chaîne et on était à fond et c'était génial. Et voilà, c'était les 20 ans de Buffy contre les vampires qui est la meilleure série de tous les temps, de la vie, de la mort. Puisque mon amie très chère à mon cœur, Fanny, a
commencé The Vampire Diaries, enfin non, elle avance, la vitesse est claire, elle est déjà à la fin de la saison 5. Moi je m'étais arrêtée à la fin de la saison 4 parce que premier épisode de la saison 5 j'avais fait non c'est pas possible, non je peux plus. J'ai été spoilée de la fin de l'épisode 16 saison 8, donc la toute fin, ce qui se passe, et donc je sais pas, déjà ça m'a mis les larmes, vous voyez, la sensibilité, l'hypersensibilité, ça m'a mis les larmes alors que je regarde plus la série. Et donc je me suis dit, ah mais j'ai envie de savoir comment ils en sont arrivés là. Et du coup je me suis remise à regarder la série, voilà, et je suis à la moitié de la saison 5, à peu près. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé ce bilan plus ou moins de mes séries en cours. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve le mois prochain pour la série du mois d'avril. En attendant ma prochaine vidéo série, amusez-vous avec vos séries, vos lectures aussi. Regardez bien des séries qui vous font plaisir et bisous.